j'espère que vous allez super bien et que votre rentrée se passe comme vous le souhaitez. Aujourd'hui, nous allons faire ensemble le fameux gâteau zébra. Alors pour cela, on commence. Les ingrédients, c'est comme d'habitude, c'est en dessous de la vidéo sur la partie description. Pour cela, j'aurai besoin de 4 œufs que je vais travailler avec du sucre. Alors là, c'est 200 g de sucre. Vous pouvez mettre moins de sucre, ça dépend du goût au fait. Je vais aromatiser avec un peu de vanille. Si vous avez de la liqueur de vanille, c'est mieux. Je travaille mes œufs. Je n'aurai pas besoin d'un batteur électrique, je vais travailler tout à la main. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner sur notre chaîne, cela nous fait toujours plaisir. Optimise la chaîne et démontre que derrière il y a des gens qui nous suivent et qui nous encouragent. Et bien sûr d'activer les notifications et les likes. Je vais ajouter mon huile végétale, 150 ml d'huile végétale et du lait à température ambiante, la même quantité, 150 ml. Les ingrédients de toute manière vous les avez comme d'habitude en dessous de la vidéo, sur la partie description. Si vous avez des difficultés à les trouver, vous me laissez un commentaire et je vous les mets. Et là je continue à travailler jusqu'à ce que mon sucre fonde. Là, j'ai travaillé mon mélange pendant 3-5 minutes, pas plus. De toute manière, le but, c'est pas de le faire blanchir ou autre. Je rajoute ma pincée de sel. Et je commence à ajouter ma farine que j'ai préalablement tamisée, bien sûr. Je l'ajoute, mais doucement, doucement. On va faire incorporer à mon mélange. Alors l'avantage de ce gâteau, c'est qu'on peut aussi utiliser la base du gâteau yaourt pour faire un gâteau zébra. C'est simple à faire, c'est rapide, c'est pas vraiment un gâteau qui nécessite beaucoup de travail ou des ingrédients spécifiques. Et je continue à travailler tranquillement avec mon batteur manuel. On n'oublie pas la levure chimique que je vais tamiser pour ne pas avoir de grumeaux et obtenir une pâte homogène. Et voilà. Et je continue à travailler jusqu'à avoir cette texture crémeuse que je souhaite. Là, comme on peut le voir, la texture, elle est comme ça. Elle est bien crémeuse. Ce qu'on voit, c'est juste des bulles d'air, c'est pas les grumeaux. Il faut vraiment la travailler au point de ne plus avoir de grumeaux. C'est très important pour la cuisson et pour la texture du gâteau. Alors là, j'ai divisé ma pâte en deux. Alors, sur une partie, je vais mettre l'équivalent de 2 cuillères à soupe de cacao amer. Et à mon mélange cacaoté, je vais rajouter de l'eau pour l'alléger parce que le cacao amer, il a tendance à trop épaissir la pâte. Et on sait très bien que pour le gâteau zébra, pour qu'on ait le rendu espéré, il faut qu'il y ait un équilibre de texture. Je suis en train de préchauffer mon four. Et attention à ne pas faire d'accident avec les deux pâtes. Là, je mélange pour faire intégrer le cacao et comme on peut déjà constater, ça alourdit la pâte. C'est l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'eau. Et la levure tout à l'heure, c'était une cuillère à café bien bombée de levure, équivalent de 8 grammes. Ma texture cacaotée doit être de la même texture que celle nature. Ouais, j'ai dit tout à l'heure, il est bien spécifique mon gâteau zébra parce que je vais utiliser ce moule là, c'est la première fois que je vais l'utiliser. Et il y a plusieurs techniques, soit travailler avec 2 cuillères à soupe, c'est-à-dire une cuillère nature, une cuillère cacaotée et verser au fur et à mesure, soit de verser complètement avec les bols, mais dans mon cas j'ai pas de bol verseur, alors je vais avoir un peu plus de soucis à maîtriser la pâte, ou sinon des poches pâtissières, et c'est ce que je vais faire. Alors comme je l'ai expliqué tout à l'heure, chacun fait avec la méthode qui lui convient. Moi j'ai choisi les poches pâtissières, vous pouvez aussi bien le faire avec une cuillère, sinon avec des récipients, mais idéalement avec bec verseur, ça va vous faciliter la tâche. Et là, je continue avec mes poches pâtissières. Je vise un rendu impeccable, alors j'ai choisi cette technique. J'ai bien envie d'avoir le côté zébré de ce gâteau. N'oubliez pas de beurrer votre moule, bien sûr, ou sinon de l'huiler, c'est très important. Et on continue tranquillement. Voilà le rendu final. Alors là je vais enfourner pendant 35 minutes à 180 degrés. La chaleur dépend des fours. Si vous avez un four très chaud,
Vous pouvez baisser à 170. Les 10-15 premières minutes, on n'ouvre pas le four, c'est très important. Allez, on revient pour voir le résultat final.